sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Nous ne sommes pas très nombreux cette année. Merci à vous qui êtes présents malgré des difficultés quelque peu persistantes dans les transports publics. Merci à tous donc. Il est d'usage, lors d'une cérémonie de vœux, de formuler des vœux. Les vœux ont parfois le défaut d'être des vœux pieux. Nous sommes un mouvement d'église, ce qui est pieux n'est pas forcément pour nous déplaire. Mais nous voudrions innover cette année et nous risquer à formuler des promesses. Chacun sait que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, et comme nous sommes peu nombreux, c'est un risque mesuré que nous prenons. Nous évoquions l'an dernier l'actualité tourmentée dans laquelle nous nous trouvions, et l'espérance tenace qui est celle des chrétiens. Cette année encore, dans une actualité qui reste très troublée, nous sommes appelés à garder le cap de l'espérance. Nous l'avons été, par exemple, par le Père Władek, qui écrivait le mois dernier que la lumière de Noël nous éclaire tout au long de l'année 2020 dans cette mission de porteur d'espérance. Je suis, vous le savez, un start-upper, et dans les start-up, on aime bien formuler ce qu'on appelle des promesses d'entreprise. Le MCC est loin d'être une start-up, mais si on devait formuler la promesse du MCC, il nous semble qu'on pourrait notamment dire ça, être porteur d'espérance. C'est une belle promesse, nous semble-t-il, au service de laquelle nous allons poursuivre un certain nombre d'actions importantes qui ont été engagées. Je pense par exemple au livret d'équipe, dont les premières fiches ont été distribuées dans le mouvement fin 2019. Vous les trouverez pour ceux qui ne les ont pas eus en libre service, ils ont été mis en libre service. Dans cette salle, ils illustrent bien cette promesse et le fonctionnement du mouvement. Un grand merci à Bertrand et l'équipe qui les a réalisés et poursuit le travail en 2020, notamment sur la description de l'organisation du mouvement. L'organisation du mouvement, c'est d'ailleurs l'objet d'un groupe de travail qui a été mis en place depuis fin 2018 et va présenter ses premières propositions lors de notre prochaine EN. Nous remercions très chaleureusement Mailleul et le groupe qui l'anime pour le travail très important réalisé qui devrait permettre la mise en place d'une nouvelle organisation en 2021. 2021, c'est aussi l'année de notre prochain congrès. Et la deuxième promesse que nous formulons, c'est donc un rendez-vous. Nous vous invitons d'ores et déjà à participer à notre congrès qui se tiendra les 20 et 21 mars 2021 à Nantes. 20 et 21 mars 2021, c'est facile à retenir. Nous n'avons pas encore fixé l'intitulé précis du thème de ce congrès, mais sur la base des remontées très nombreuses qui ont été collectées par Anne-Elisabeth, nous avons déjà une vision partagée de ce sur quoi nous voulons réfléchir. Il y a eu en effet une très grande convergence pour exprimer que, face aux défis majeurs de notre temps, il fallait s'interroger sur les logiques de rupture ou de transition. Et au-delà de cette question, à quoi sommes-nous appelés en tant que chrétiens en situation de responsabilité ? Certains parlent de conversion ou de reconversion, d'autres parlent d'inventer, d'autres encore d'agir dans l'espérance. Nous annoncerons prochainement l'intitulé du thème, mais une chose est sûre, nous sommes en marche vers un très beau congrès. Un très beau rassemblement, avec des équipes qui sont mises en place à Nantes et à Paris pour le préparer. Et là, je voudrais remercier tout particulièrement l'équipe de pilotage avec Marie-Françoise, Blandine, Marie-Joëlle et Charles. Et en attendant le congrès, nous invitons le 26 janvier prochain, donc dans une dizaine de jours, nous vous invitons à une journée passionnante qui a été organisée par la région Paris sur le thème des transformations dans le monde du travail. Olivier et Véronique, voilà, Véronique est là, qui sont là, donc ils pourront vous donner toutes les informations sur cette journée. On a mis des affiches. Si. Alors la troisième promesse que nous voulons formuler ne l'a pas été par nous, mais par un groupe de mouvements d'église auquel le MCC participe depuis fin 2018. Vous le savez sans doute, ce collectif qui a pris pour nom Promesse d'Église a pu se présenter lors de l'Assemblée des évêques à Lourdes en novembre dernier. C'est une très belle dynamique qui est à l'œuvre,
avec la participation de Claire aussi, que je remercie, car ce sont des mouvements très divers et nombreux qui ont choisi de répondre ensemble à l'appel du pape, qui a d'ailleurs été informé de cette démarche. Ce n'est pas simple d'avancer, mais nous y sommes engagés de manière importante, avec le soutien d'un groupe de réflexion interne au MCC, animé par Mathieu, et donc depuis peu le soutien de Claire, que je remercie très vivement. Cette démarche nous appelle à réfléchir à la contribution d'un mouvement comme le nôtre à la vie de l'Église et à nos liens avec elle. Le travail réalisé sur les parcours autour de la doctrine sociale de l'Église, sous la conduite de Bertrand, que je remercie à nouveau, ouvre par exemple des perspectives qu'il nous faudra explorer. 3 promesses. Ça fait déjà beaucoup, le moment est venu de conclure. Nous avons choisi cette année une citation de Saint-Ex pour illustrer nos vœux. L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Alors oui, que nous sachions en 2020 permettre l'avenir et porter l'espérance.